Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui étaient présents au morning meeting avec ce focus assez court mais efficace sur le DAX, le CAC, l'euro-dollar, l'once d'or et l'USD-CHF. Bienvenue donc pour une émission qui sera cette fois-ci beaucoup plus large et dédiée à ce qui est probablement la première publication macroéconomique d'importance cette semaine, l'évolution annuelle et mensuelle des ventes au détail aux États-Unis, un baromètre qui influence la tendance des marchés actions US, des indices actions américains et forcément du dollar américain qui encore ce matin face aux devises européennes a réalisé des plus hauts de 10 ans. Alors introduction brève puisqu'il ne sert à rien d'y passer trop de temps. Vous connaissez le principe de ce point de marché qui a lieu chaque après-midi soit à 14h15 soit à 15h15. Il consiste en une étude panoramique des graphiques intraday sélectionnés donc selon les bougies japonaises ont donné 4 heures et donc nous allons nous appuyer sur le mouvement de marché de la prochaine demi-heure et les conséquences que ces mouvements de marché auront sur la clôture 4 heures qui aura lieu à 15 heures. Donc bienvenue Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Alors, vous êtes ici, vous avez sous les yeux le calendrier économique disponible sur le site dailyfx.fr. Il est filtré de la façon suivante. Seules les statistiques américaines sont retenues et seules les statistiques d'importance sont retenues. L'idée c'est de se focaliser sur ce qui impactera vraiment le cours du dollar américain en tant qu'indice de devise, notamment face aux devises européennes. Le marché se focalise sur les données de court terme, en tout cas les plus récentes, j'entends par court terme les plus récentes, celles qui concernent l'évolution mensuelle. Ensuite, finalement, on intègre cette nouvelle donnée mensuelle pour actualiser le taux de variation au rythme annuel. Mais ce qui importe pour le marché, c'est l'évolution des ventes au détail entre le mois de décembre 2014 et le mois de novembre 2014. Le marché anticipe moins 0,1%, donc une dynamique légèrement négative d'un mois à l'autre en termes d'évolution des ventes au détail aux États-Unis. En clair, si ce chiffre devait battre le consensus, il y a de fortes chances de voir la dynamique haussière du dollar américain continuer. Alors, nous avons 9 minutes avant la publication des chiffres. Ce que je vous propose en 9 minutes, c'est un tour d'horizon des paires majeures qui sont euro-dollar, USD-CHF, GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD et USD-CAD. Ça fait 6 paires de devises. Et un passage en revue du CAC et du S&P 500, et ensuite, une fois la statistique publiée, une vingtaine d'autres actifs qui sont susceptibles de vous intéresser ou pas d'ailleurs. Alors, qu'en est-il tout d'abord du dollar US? Vous avez ici donc sous les yeux pardonnez-moi, la représentation graphique juxtaposée donc du cours de l'euro-dollar et de l'USD-CHF. Alors si vous étiez présent ce matin au morning meeting, c'est déjà un graphique que vous avez pu observer. Je vous avais expliqué mon point de vue qui est de s'intéresser au niveau de résistance de l'euro-dollar. Je n'aime pas intervenir sur cassure et d'ailleurs on voit bien que là ce matin on avait une cassure marginale des 1,1754, ça n'accélère pas. Et idem, je m'intéresse à l'USD-CHF mais uniquement au contact de niveau de support. Je rappelle que l'euro-dollar a quand même perdu depuis le début du mois de janvier 300 pips, depuis l'ouverture d'un trou de cotation baissier entre 1,1976 et 1,20, mais notez bien les deux prix que je vais vous donner maintenant. L'euro-dollar revient sur les niveaux d'introduction et d'ouverture du mois de janvier 99. 1,1747 $ représente la première transaction euro-dollar en janvier 1999. Le niveau des 1,1680 $ représente le cours d'introduction. Alors quelle est la différence entre le cours d'introduction et le cours d'ouverture? C'est comme pour une introduction en bourse d'une action, il y a le cours d'introduction théorique, et puis ensuite, lorsque l'introduction a réellement lieu, il y a un fixing qui dure 5 minutes, les ordres d'achat et de vente, l'offre et la demande s'ajustent pour réaliser ce qu'on appelle la première transaction. Donc il faudra bien distinguer le cours d'introduction qui est à 1,1680 $ et le cours de la première transaction qui est à 1,1747 $. Et donc, ce matin, les cours de l'euro-dollar ont pénétré cet intervalle qui a lieu, donc qui existe, entre 1,1680 et 1,1747. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce matin cette accélération baissière? Vous le savez, c'est donc la Cour de justice de l'Union européenne qui considère comme légal du point de vue des traités européens le programme OMT de la Banque centrale européenne. Parlons peu, parlons bien, il reste 7 minutes pour faire ce travail que je vous ai promis, donc c'est parti. Euro-dollar, je m'intéresse aux résistances. La seule chose qui me ferait abandonner finalement cette vue baissière sur le court terme serait de voir en données 4 heures l'euro-dollar refranchir 1,1870. Mais tant que l'euro-dollar se maintient sous la résistance des 1,1870, eh bien je fais confiance à la tendance. Et il en va de même ici pour
l'USD-CHF, à savoir que tant que l'USD-CHF se maintient au-dessus de ce support à 1,0117, eh bien je fais confiance à la tendance de fond même sur le court terme, et d'une certaine façon ces niveaux sont des niveaux, alors 1,0117 en fait, 1,0130 c'est plutôt je pense un niveau d'entrée sur le cross USD-CHF dans le sens de la tendance. Allez, accélérons donc 6 minutes pour les autres paires majeures. Je vous parlerai aussi plus largement tout à l'heure de la livre sterling puisque l'euro GBP teste un niveau très important que l'on retrouve sur le GBP CHF via un niveau de support. Il faut être extrêmement prudent sur le rapport de force relatif entre la livre sterling et la monnaie unique européenne. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Qu'en est-il de l'USD CAD? L'USD CAD ce n'est pas bien compliqué, dynamique haussière, impulsion directionnelle, phase de transition latérale, impulsion directionnelle, phase de transition latérale, impulsion directionnelle, et oui, j'ai entendu quelqu'un le dire, phase de transition latérale. Donc, l'USD CAD est entré justement donc dans cette phase de transition latérale. Alors, les derniers chandeliers H4 n'ont pas forcément beaucoup de précision, mais pour le moment, eh bien, cette puissante dynamique haussière reprend plus ou moins la forme passée des phases de transition latérale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons plus ou moins eu des flats, donc des dérives à plat, au-dessus de niveaux de support horizontaux. C'est ce que nous avions ici sur l'USD CAD, c'est ce que nous avions encore à nouveau, et je pense que l'USD CAD est à nouveau en train de construire un marché plat entre 1,1925 et 1,20. Alors, soit on dérive à plat jusqu'à rejoindre cette ligne de tendance haussière et on prend appui et on repart vers de nouveaux plus hauts, soit on vient dans le bas du canal qui passe ici à 1,1889, probablement une zone d'intérêt à l'achat ici, ce niveau d'1,1889. 1,1889. Donc, il va falloir de toute façon voir comment, déjà quel est le chiffre, comment le marché l'intègre, et puis surtout voir quels seront les signaux de trading donnés, sachant que là c'est le dollar US qui va agir. Ce n'est pas les autres monnaies, on va se comporter vis-à-vis du dollar américain. Donc dans l'eurodoll, voilà, c'est la devise de contrepartie là qui sera importante. La UD-USD, le NZD-USD et le GBP-USD, pour faire bref. La UD-USD, je vous rappelle que les 0,8034 sont un niveau de support mensuel. C'est une zone de support horizontale qui pour le moment permet une stabilisation des cours. Tant que ça tient, je pense qu'on peut mettre en place des stratégies d'achat. Donc voilà, en ce qui me concerne, tant que le marché sur la UD-USD se maintient au-dessus de ce support mensuel, et vous pouvez charger, je vais vous montrer en 2 secondes, là j'ai un peu de temps. Je vous le montre, le voilà. Voilà, c'est ça quoi. Voilà, vous avez cet énorme, vous êtes en données mensuelles. Regardez l'importance donc des 0,80. Donc pour le moment, eh bien, le marché justement se stabilise ici sur ces 0,80.34. Tant que ça tient, je pense qu'on peut relancer. On a fait une impulsion, peut-être que là on construit une sorte de drapeau, en tout cas un canal. D'ailleurs, je vous invite à vous positionner, vous le savez, sur la UD-NZD depuis la semaine dernière, car la UD-NZD n'est que la force relative à UD-USD, NZD-USD. Si je continue de vouloir acheter la UD-USD et qu'en plus j'attire votre attention sur ce support mensuel des 0,8034, je pense que l'on peut toujours s'intéresser à la UD-USD. Alors il est possible que sur le plan cette fois-ci de l'analyse technique, on puisse avoir ce type de configuration. Bon, sans grosse conviction non plus, mais en tout cas c'est certain que si la UD-USD refranchit cette zone des 80-70, c'est pour rejoindre les 82-90. Donc je cherche à m'y intéresser au contact de niveau de support. Et mécaniquement le NZD-USD m'intéresse moins, puisque j'ai même s'il forme un support ici sur ces 0,77, je m'intéresse davantage à l'AUD-USD. Je vous rappelle par contre que l'AUD-NZD, lui, si vous étudiez votre graphique journalier, je vous montrerai tout à l'heure, a plutôt réalisé ce matin un chandelier de pullback, je vous en ai parlé, ça confirme. Donc il faut toujours chercher des achats. Nous avons ce soir des statistiques importantes en Australie qu'il va falloir suivre. Allez, 2 minutes de temps, les paires majeures. Le GBP-USD est plus puissant que l'euro-dollar sur le court terme. C'est pourquoi vous constatez que l'euro-GBP casse des supports, car l'euro-GBP n'est que la fraction du câble et de la fibre du GBP-USD et de l'euro-dollar. En clair, la livre sterling retrouve face au dollar américain un meilleur comportement que l'euro. Et finalement, vous constatez donc que le GBP-CHF pourrait casser une résistance, ou encore qu'un niveau de support est en danger sur l'euro-GBP. Voilà un peu comment s'articulent toutes ces paires de devises. Alors maintenant, le GBP-USD sur le court terme teste une résistance. Cependant, je n'irai pas forcément y mettre une stratégie de trading, dans le sens où le trou de cotation baissier du mois était ouvert à 1,5320. C'est possible qu'on aille chercher un 53,20. Enfin, il y a un espèce d'attrait sur le court terme
pour la livre sterling, je préfère ne pas... ça me paraît trop tôt en fait, si vous voulez. Donc il y a probablement des opportunités plus limpides. Donc voilà. Et il suffit de voir, et je vous montrerai tout à l'heure le GBP-CHF pour comprendre qu'on teste un seuil important. Je vous ai expliqué ce matin qu'il y avait de tout temps et plus que jamais un arbitrage entre le prix des obligations d'État et le prix des indices boursiers. Depuis ce matin, le Bund, et je vous ai proposé hier un article sur le site, a rebondi sur son support à 156, toujours soutenu par cette ligne de tendance haussière. Si la Banque Centrale Européenne devait engager un programme d'achat de titres d'État au sein de la zone euro, attendez-vous à une poursuite de l'évolution haussière du prix des obligations d'État. Sachez que le rendement obligataire du Japon à 5 ans est passé sous zéro, alors que nous en Europe, nous en sommes extrêmement loin. Donc, il ne faut pas croire que cette dynamique baissière des rendements et haussière des obligations va s'interrompre comme ça. Pour l'instant, ça relance. Et je pense que tant qu'on tient cette dynamique haussière sur le plan chartiste, on peut aller plus haut. Et donc mécaniquement, si les liquidités se sont dirigées vers les obligations d'État, eh bien, comme exposé ce matin, je vous ai expliqué que le CAC, cette clôture 4 heures au-dessus de la résistance n'était pas suffisante, qu'il y avait besoin d'une clôture D1, et que ce matin, nous étions plutôt sous résistance, tant sur le CAC 40 que sur le DAX, dans des marchés qui sont globalement complètement neutres. Et pour le moment, tant que le CAC ne brise pas 4280 en données H4, il reste dans un triangle. Et ce triangle symétrique, vous le connaissez, c'est ce vaste triangle symétrique. Ici, vous avez le triangle symétrique principal du CAC 40. À l'intérieur de ce triangle symétrique, vous retrouvez ici un autre triangle symétrique. C'est pourquoi sur ces marchés, je parle d'inclusion de triangles symétriques, qui sont des figures complètement neutres. Quelle heure est-il? Il est 14h30, donc nous avons les chiffres. Nous avons donc les chiffres. On en prend tout de suite connaissance, et puis ensuite on va les interpréter. Donc j'imagine que c'est plutôt négatif, moins 0,9. Alors c'est parti, c'est une donnée qui est très négative, hein, le marché anticipé moins 0,1, moins 0,9 ressort en termes d'évolution mensuelle des ventes au détail. Alors je pense que naturellement nous devons assister à une période de prise de bénéfices sur les cours du dollar américain. Alors le GBP-USD, je commence par le GBP-USD ainsi que toutes les paires majeures. Le GBP-USD est probablement en train justement de franchir donc ce niveau, et il est tout à fait envisageable de voir le GBP-USD rejoindre ici la partie basse du trou de cotation qui avait été ouvert ici dans la nuit du dimanche à lundi 4 à 5 janvier. Et donc, si sur la base d'une clôture H4, et c'est ma façon de procéder, peut-être que d'autres utiliseront la simple clôture 30 minutes ou 15 minutes, peu importe, il est tout à fait envisageable de voir le GBP-USD parvenir à s'affranchir de ces 1,5193 pour rejoindre en effet donc ce gap. Alors, en ce qui me concerne, j'aurais besoin de quoi? Eh bien, d'avoir ce qui est en train de se passer, à savoir une tentative de cassure, une clôture H4 sur ces niveaux-là, suivie d'un pullback, et au moment du pullback, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'une stratégie de trading me semblera opportune. Pour ceux qui considèrent que l'on peut se positionner en cas de cassure de niveaux horizontaux, vous avez la GBP-USD qui est en train de casser cette résistance et qui peut probablement aller chercher les 1,5320. USD-CHF, euro-dollar, parlons quand même de ce qui, j'imagine, vous intéresse le plus. Y a-t-il de forts décalages? Alors, vous constatez que non. Même sur la base de ces chandeliers H4, nous avons en l'état un chandelier qui ressemble à peu de choses près à ce que nous avions précédemment, même si les choses peuvent changer. Comment envisager les choses? Alors, admettons-le. Nous avons une statistique US là qui est décevante, et même sacrément décevante. Pourquoi décevante? Parce que en retrait du consensus. Qui dit en retrait du consensus, ça veut dire que son impact n'est pas pricé. Le principe, c'est que généralement le marché price un consensus, c'est-à-dire que le prix des actifs financiers intègre ce que le marché attend. Mais dès lors qu'on s'écarte du consensus, c'est à ce moment-là que le prix réagit. Et donc c'est ce que vous constatez. Il y a une légère vague de vente là sur le dollar US. Et forcément, quelles sont les devises qui en profitent le plus? Ce sont les devises européennes. Et quelle est la devise qui en profite le plus? C'est la livre sterling, donc le GBP-USD. Alors maintenant, doit-on considérer que ce qui se passe là sur l'euro-dollar ou ce qui se passe sur l'USD-CHF va permettre d'offrir des opportunités de trading, et quels seraient les seuls niveaux susceptibles d'être intéressants? Eh bien, en ce qui me concerne, si une résistance doit être vendue sur l'euro-dollar, je la vois déjà ici, la toute première, le fameux niveau des 1,1870. Alors, 1,1870,
Après, comment fonctionne cette approche de marché que je vous propose? Il s'agit des chandeliers H4. En clair, si par exemple, là, tout à l'heure, dans 25 minutes, nous avons un chandelier H4 qui vient chercher le niveau et qui témoigne d'un rejet sous les 1,1870, cela signifiera que, en dépit de cette statistique US décevante, Eurodoll reste capé sous la résistance à 1,1870 et que donc il reste dans une dynamique négative. Alors, en ce qui me concerne, tout dépend de la violence du mouvement, mais moi je surveille un niveau ici à 1,0117. Si ce niveau de support tient dans les 25 minutes qui viennent, si la clôture H4 est un chandelier japonais qui témoigne de la solidité de ce niveau de support à 1,0117 sur l'USDCHF, il sera opportun de l'acheter avec un stop en dessous. Imaginons l'autre cas de figure qui est de voir le marché s'appuyer sur cette statistique décevante pour sécuriser des bénéfices. Le dollar américain étant une monnaie qui s'est fortement appréciée depuis un an, mais surtout depuis le début de l'année. Eh bien, à ce moment-là, peut-on envisager les marchés revenir chercher les trous de cotation du début du mois? Je pense que oui. Et honnêtement, ce qui me concerne, je pense que le niveau de 1 dollar américain égale 1 franc suisse, le CHF, sera un bon niveau d'entrée de moyen terme, dans le sens de la dynamique haussière. Donc, voilà, moi je vous propose ces deux possibilités. Avec ce filtre de la clôture 4 heures, donc la prochaine elle est à 15 heures. Si je dois là m'investir sur une cassure, c'est éventuellement le GBP USD. Bon, à voir. En tout cas, voilà. Je considère que sur... Alors, un instant, là, j'ai un petit souci là de flux. Ça va se recharger. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à surveiller ces niveaux. Pour moi, voilà, tant que l'USDCHF sur le court terme tient 1,0117, j'ai envie de payer 1,0117. Et de même, pour moi, 1,1870, c'est une résistance sur l'euro-dollar que j'aurais plutôt envie de vendre. Par contre, ok, on fait une clôture H4 au-dessus. Ok, sur le court terme, on met entre parenthèses les stratégies de vente. Chacun sa vue de marché. D'autres peuvent vous proposer des stratégies d'achat de l'eurodoll depuis les plus bas de ce matin, depuis les 1,1753, ce qui est aussi légitime sur un horizon de temps plus court, pour peut-être justement viser 1,1870. C'est certain que ceux qui ont payé ce matin le trou d'air sous 1,1753 visent maintenant 1,1870, qui est la toute première résistance. Alors, je parlerai des indices boursiers dans un instant, puisque comme je vous ai expliqué, les indices boursiers européens sont dans de vastes ranges, des ranges triangulaires. Le principe, c'est quoi ça d'un range? Nous faisons des oscillations directionnelles, mais contradictoires. Ne cherchez pas de tendance sur les actions. Sur les indices actions européens, il n'y a pas de tendance sur les indices actions européens. Pourquoi? Parce que les actions qui composent ces mêmes indices sont dans des trajectoires complètement opposées. Le CAC 40, actuellement, vous avez des actions qui font des plus bas historiques, des plus bas de 10 ou 15 ans, et d'autres qui font des nouveaux sommets historiques. Et lorsque vous les rassemblez au sein d'un indice, cela donne une simple moyenne qui forcément, lorsqu'on oppose des valeurs hyper haussières avec des valeurs, lorsqu'on rassemble dans une formule quelque chose qui est très directionnel à la hausse et quelque chose qui est très directionnel à la baisse, la moyenne, qui est l'indice boursier, sera neutre. Voilà, c'est le principe. Donc, dollar américain subit des prises de bénéfices. L'euro-dollar, je pense, va revenir chercher les 1,1870. 1,1870, c'est une résistance, un objectif de prise de profit pour un trader qui se serait mis à l'achat sur les 1,1750. Alors, de même raisonnement ici sur l'USDCHF et avec donc ce niveau ici qui se trouve sur les 1,0117. Voilà pour l'USDCHF, voilà pour l'euro-dollar. Maintenant l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, je vous en ai parlé juste en amont. Nous sommes dans ce flat, impulsion, marché plat, impulsion, marché plat, impulsion, marché plat. Nous avons ici un premier niveau, 19,25. Cependant, je pense que si vous souhaitez vous positionner dans le sens de cette dynamique haussière, je vous inviterai à exploiter davantage ce canal de progression ici sur l'USD-CAD qui est renforcé par un niveau horizontal qui se trouve ici à 1,1890. Donc, c'est le niveau des 1,1890 qui m'intéresse pour une stratégie d'achat dans le sens de la tendance du cross de devise USD-CAD. Alors la UD-USD s'envole forcément, beaucoup plus performant que le NZD-USD. Et non, pas forcément, non, parce que nous avons ici un cross à UD-NZD. Alors moi je pense que la UD-NZD fait juste un flat. Il fait juste un flat ici, au-dessus des 1,0460. Donc pour moi, un AUD-USD qui revient ici, entre les 1,0430 et les 1,0460-70. Pour moi, cette zone-là, sur l'AUD-USD, c'est simplement une zone d'achat.
sans trop te poser de questions, hein. Moi, c'est vraiment cette zone qui m'intéresse, donc voilà. Je vous invite éventuellement à y jeter un œil. Donc, par contre, j'imagine que le NZD-USD doit bien réagir sur 0,77. En effet, le NZD-USD réagit bien sur 0,77, mais il n'a pas, selon moi, la même configuration graphique de l'AUD-USD. Je vois à terme plus de potentiel de reprise de l'AUD-USD depuis son support mensuel à 0,8035, sachant que nous avons ce soir les chiffres du marché du travail donc en Australie. Donc voilà. Mais bon, j'admets que là nous avons un niveau qui tient à 0,77 et peut-être que le NZD-USD est finalement rentré dans une sorte de range sur le court terme, mais honnêtement je n'ai pas une lecture technique hyper limpide, mais partant du principe que ce marché rebondit depuis la partie basse d'un range, pourquoi pas revenir chercher ces 0,7846, mais bon, honnêtement je préfère largement l'AUD-USD et surtout donc l'AUD-NZD. D'ailleurs, l'AUD-USD, regardez, si nous avons cette vue de marché, impulsion, phase de transition latérale, nous venons pile poil de tester justement cette oblique descendante qui peut être finalement une sorte de consolidation de cette jambe de hausse. Et forcément, si l'AUD-USD devait dépasser cette zone, je pense que là, il accélérerait en direction des 0,8290, ce qui m'invite donc à m'intéresser au cas de l'AUD-NZD. Bon. Je vais sur les indices boursiers parce que je les vois sur des niveaux maintenant. Et alors voilà, première question. Doit-on envisager sur le DAX un achat sur ce niveau de support des 9763? Écoutez, c'est un niveau de support. Alors, moi, voilà, le DAX, je vous ai expliqué ce matin ma vue de marché. Impulsion haussière, phase de transition latérale. Et depuis, on tente de s'extraire du triangle. Depuis 2 jours, en fait, on s'en est plus ou moins extrait, mais pas vraiment. Parce qu'on reste bloqué par cette puissante résistance des 9950 points qui est la partie basse du trou de cotation baissier qui a été ouvert le 9 décembre dernier. Donc c'est quand même le tout premier support 9763. Je peux comprendre qu'on puisse avoir envie de mettre sur ce niveau de prix une stratégie d'achat dès lors qu'elle serait protégée à ce moment-là forcément par un stop sous cette ligne de tendance. Donc elle passe actuellement à 9007. Donc se positionner sur du 9763 protégé par un stop sous 9007, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place, sachant que la vraie zone d'intérêt, c'est cette zone ici, c'est celle qui passe entre 9500 et 9550. Mais sur le court terme, pour vous répondre enfin, les 9760 sont d'ailleurs renforcés par cette moyenne mobile à 20 jours, ici sur le DAX. Cette ligne de tendance, c'est une zone de support au sein duquel, je pense, on peut éventuellement tenter quelque chose. Alors, est-ce que nous avons sur les marchés actions US une confirmation ou pas? Alors, le S&P 500, attention, alors je vais vous montrer ça en données journalières, comme ça vous allez bien comprendre ce que teste actuellement le SP500. Le SP500 teste cette oblique-là et revient d'ailleurs tester le plus bas de la semaine dernière. C'est ce niveau horizontal. Alors, doit-on considérer, vous êtes ici face à un graphique en données journalières, mais je vais basculer sur les chandeliers intraday H4 pour finir de vous répondre. Doit-on considérer que ces 1990 sont un niveau de support attractif sur les cours du S&P 500? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à ce moment-là, intervenir sur 1990, qui est un niveau de support, parce que le principe c'est quoi? C'est que pour une stratégie de trading, pour qu'elle soit à l'achat, il faut forcément revenir sur intervenir à proximité d'un niveau de support. Pourquoi? Parce que c'est là où des acheteurs sont susceptibles de se représenter, parce qu'un niveau de support, c'est à un moment ou à un autre un niveau de prix qui a attiré des acheteurs, donc c'est pour ça. On part du principe que les acheteurs peuvent se représenter à ce niveau de prix-là, et surtout du point de vue des stratégies de trading, ce niveau horizontal sert à assurer le money management, c'est-à-dire la différence entre votre stop de protection et votre cours d'entrée. Pour parler clairement, 1990 est un niveau à suivre sur le SP500, et je dirais le risque financier, il serait limité par le prochain support qui se trouve ici à 1968. Donc, écoutez, du point de vue de l'action des prix, de cette dynamique récente, je peux comprendre que bon, ce soit un peu risqué. On préférait que ce soit comme l'USD-CAD. L'USD-CAD c'est hyper bien fait, ça monte, ça consolide, ça monte, ça consolide. Là, admettons que le SP500 ça s'est un peu neutralisé, mais moi j'ai envie de vous dire, voilà, c'est plutôt une zone d'intérêt. C'est 1990, c'est une zone support. Le stop sous 1968, après on casse 1968, ok, c'est terminé. Et on consolidera davantage. Et c'est de la même façon sur le DAX, je vois davantage que ces 1963 points sont un niveau de support, mais c'est certain que si on le casse et qu'on pulvérise 9700 points, on revient à 9550.
Donc voilà, donc ce sont des niveaux intermédiaires que testent les marchés actions, tant le SP500 que le DAX. Qui dit niveau intermédiaire dit stratégie possible, mais exposition forcément plus faible. Alors, eh bien, nous avons donc un scoop, puisqu'en avant-première, vous êtes en train de vivre les nouveaux sommets historiques du contrat de taux allemand Bund, et donc les nouveaux plus bas historiques du rendement obligataire d'État allemand à 10 ans. Le Bund, c'est comme l'USD CAD. Impulsion haussière, phase de transition latérale, impulsion haussière, phase de transition latérale. C'est un actif disponible sur la plateforme, dans le sens de la tendance. Au moins c'est directionnel, donc c'est forcément plus limpide en termes de stratégie de trading basée sur l'analyse technique et l'analyse purement chartiste, donc là qui est assez simple. Alors le Bund est en train donc justement de faire des nouveaux tops, c'est pas surprenant parce que forcément le marché spécule sur le fait que la Banque Centrale Européenne pourrait justement, et d'ailleurs c'était une des conditions, c'était que la Banque Centrale Européenne, dans cet éventuel, avec beaucoup de guillemets, beaucoup d'éventuels programmes d'achat d'actifs, puisse être détentrice en direct, mais d'obligations d'État notées AAA. Donc forcément, c'est quelque chose qui continue de soutenir le Bund. Donc, le Bund teste ses récents sommets, et clairement, si nous avions une cassure haussière, donc c'est dans 15 minutes, à des 157,20, les prochaines cibles, elles ne sont théoriques, je les ai calculées à l'aide des ratios d'extension de Fibonacci, c'est 157,50 et 158,40. Donc, il y a cet arbitrage obligation et indice action. Cependant, je pense que le Bund, vous avez ici une zone d'intérêt sur les 9700, le DAX sur 9763, ça m'intéresse, tout comme le SP500 ici sur ces 1990. Après, voilà, comme bon vous semble. Et l'USD Yen dans les paires majeures, dis donc, j'ai oublié l'USD Yen. Alors, le Yen, comme expliqué finalement chaque jour, vous le savez, ne m'intéresse pas au mois de janvier, car je souhaite trouver des points d'achat sur les paires en yens. Or, le mois de janvier est un mois de reprise technique du yen japonais. Dans les paires en yens, le yen est la devise de contrepartie, c'est celle qui est au dénominateur du cross de devise, ici là. Donc forcément, si le JPY, le dénominateur, est dans une phase de reprise technique, votre devise principale, cette paire de devises, eh bien elle se déprécie. Donc déjà l'USD Yen, je pense qu'il va aller chercher les 115,56. Honnêtement, j'ai pas pris de risque en annonçant qu'on va chercher, mais c'est un niveau de support. Est-ce qu'il faut s'y présenter? Moi franchement, j'attends de voir le JPY sous résistance. Lorsque le JPY sera sous résistance, pourquoi pas, mais pour le moment, cela me paraît bien plutôt risqué. Alors revenons sur l'eurodoll et l'USD-CHF. On voit tout de suite que ça se calme, la vol, ça se détend parce que bon voilà, ça ne reste que les ventes au détail, même si c'est décevant. Voilà, je n'ai pas changé d'avis, tant que 1,017 reste support, je pense que ça peut relancer sur le S, en tout cas c'est un niveau de support plutôt pour acheter, et voilà. Et sur l'euro-dollar, les 1,1870 restent quand même davantage, donc un niveau de résistance ou un objectif de cours pour ceux qui ont pu se mettre à l'achat sur 1,1750, sachant que depuis plusieurs séances, l'euro-dollar est dans un range entre 1,1750 et 1,1870 $. Alors maintenant, il y a d'autres paires de devises qui me semblent intéressantes. N'oubliez pas l'USD CAD, qu'il existe, donc qu'on est dans un range et que finalement, voilà, si on retourne dans le bas, honnêtement, ici, il ne faut pas se poser de questions. 1,1890, bas de canal, tendance haussière, support horizontal, 1,1890, ça se paye, mais il est tout à fait possible que finalement le marché se contente d'une phase de trading range entre 1,1925 et 1,20 $ avant de relancer dans le sens de la tendance. Mais bon, il y a encore de la place pour que le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI puisse se dégonfler. Donc ayez quand même en tête ce cross pour vous positionner, mais pas n'importe où. C'est-à-dire que c'est ça le principe des stratégies de trading. Donc voilà, concrètement, je pense avoir fait le tour des actifs qui me semblent être les plus importants. Maintenant, comme promis, un focus sur la livre sterling, notamment vis-à-vis de l'euro. Alors, comment est-ce qu'on peut statuer sur ce qu'est en train de faire l'euro GBP? L'euro GBP teste, je vais vous montrer en données hebdomadaires, un niveau qui est très important ici, à 0,7750. Juste en dessous, nous avons les plus bas ici de septembre 2008. À 0,7690. C'est une zone horizontale décisive. C'est-à-dire que si l'euro GBP la casse, autant vous dire qu'il coule. On va à 0,75, 0,72, etc. Sauf que le signal n'est pas donné. Donc c'est une zone, si vous voulez, de soutien
qui est de nature hebdomadaire. En clair, pour viser 0,72 sur l'euro GBP, il faudrait que la clôture de vendredi prochain emporte ce niveau horizontal, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. L'avantage, je dirais, de ce que fait actuellement la Banque nationale suisse, avec le PEG à 1,20 pour l'euro CHF, c'est que lorsque vous cherchez une confirmation d'analyse technique de l'euro GBP, il vous suffit de jeter un œil au GBP CHF. C'est exactement le même raisonnement, à peu de choses près, entre l'euro dollar et l'USD CHF, ou entre encore l'euro CAD et le CAD CHF. Ces paires de devises doivent se confirmer, mais en sens inverse. J'espère que ces choses-là sont bien claires dans votre esprit. Bon, sinon, on pourra en reparler. L'euro GBP teste une zone majeure entre 0,7690 et 0,7750. Ce qui signifie que le GBP CHF doit tester, je l'ai entendu chez quelqu'un, une résistance majeure. Alors, est-ce le cas? On bascule sur le GBP CHF et en effet, le GBP CHF, et c'est ce que je vais vous montrer ici à l'aide d'un graphique weekly, teste un niveau horizontal majeur, en clair. Tant que la clôture de moyen terme, qu'est-ce qu'une clôture de moyen terme? Ce n'est pas celle qui est étudiée aujourd'hui, mais c'est la clôture hebdomadaire, donc c'est celle du vendredi soir à la clôture du FX. Tant que un 55,33 demeure résistance sur le GBP CHF, il y a quand même des probabilités que le support, le fort support entre 0,7690 et 0,7750 de l'euro GBP tiennent. Donc pour le moment, GBP CHF teste une résistance et l'euro GBP tient plutôt sur son support. La zone d'intérêt que je vous ai précisée sur le DAX à 9763 points semble fonctionner. C'est une zone support qui a fonctionné à nouveau ce matin. J'imagine que les 1990 du S&P 500 commencent aussi à réagir favorablement. Donc pour le moment, j'ai envie de dire que les marchés actions réagissent là sur le court terme depuis des niveaux de support qui fonctionnent plutôt bien. Alors la chose semble à peu près entendue sur le marché des indices. Par contre, j'ai hâte de savoir quelle va être la clôture H4 à 15h de l'euro dollar et de l'USD CHF, parce que en l'état on a quand même un chandelier 4 heures qui est quand même plus volatile en termes d'amplitude que ce que nous avions connu. Finalement, ça fait quand même depuis la mi-décembre qu'on n'a pas un chandelier H4 qui balaye presque une centaine de pips en l'espace de 20 minutes pour le moment. Donc, on fait des grands corps, c'est certain. L'euro dollar va s'attaquer à un 1,1870 en ce qui me concerne. Et avant de statuer, j'attendrai la clôture. Pourquoi j'attends la clôture? Imaginons, on teste un 18,70, on fait une mèche haute et on revient dans le milieu du range. J'ai la confirmation que non, 1,1870 reste résistance. Et dans ces cas-là, je n'aurai aucune hésitation à adopter une stratégie de vente. Par contre, si en donné 4 heures, ces 1,1870 sont franchis à la hausse, nous irons chercher la partie basse du trou de cotation qui avait été ouvert ici entre 1,20 et 1,1976. Donc voilà en l'état comment je fonctionne sur ces crosses de devises. Et les mouvements étant aléatoires, nous avons besoin, enfin en tout cas dans mon approche, de confirmation justement pour agir. Alors l'USD-CNH, je vous en ai parlé hier, j'attends un pullback sur 6,1829 qui est un niveau horizontal d'importance. Je fais un tour d'horizon des paires secondaires et ensuite je réponds à vos questions. Donc je vous montre à quoi ça correspond, c'est 6,18, voilà. C'est ce niveau horizontal là qui me semble être un pivot tout à fait intéressant. Donc l'idée c'est quoi? C'est de voir l'USD-CNH se replier en direction des 6,1829 et à ce moment-là d'y observer une stabilisation, éventuellement des dire, bon, vous comprenez qu'on n'en est pas là, donc pour le moment, je pense que ce marché va justement se diriger en direction des 6,1829. Alors, qu'en est-il maintenant des métaux précieux? Eh bien, ce matin, alors j'admets ne pas avoir une conviction forte, cependant, je pense avoir été dans le bon sens, en expliquant que ce matin, l'once d'or était donc sorti hier par le haut d'une configuration en triangle symétrique. Et la question que je me posais ce matin, c'est est-ce que l'once d'or était simplement en train de réaliser un pullback? Alors, il semble en effet, et nous pouvons probablement remercier les prises de profit sur le dollar américain, il semble en effet que l'once d'or soit en train de prendre appui sur ce qui est soit la ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, soit la résolution haussière d'une structure chartiste en triangle symétrique. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour ceux qui étaient dans le sens de cette dynamique haussière depuis le début du mois, parce que les métaux précieux sont plutôt performants depuis le début du mois, ce qui n'est pas le cas des métaux industriels, et vous avez tous pu constater la dynamique du cuivre
ou encore les signaux de vente majeurs donnés sur le titre ArcelorMittal, qui est la seule représentante du secteur au sein de l'indice CAC 40. Donc c'est plutôt pas mal sur l'once d'or. Maintenant la question est, est-ce que les cours du platine et d'autres métaux précieux confirment? Alors il semble que oui. Nous avons des cours du platine qui réagissent sur un niveau horizontal. Donc voilà, on réagit bien sur 1224, c'est plutôt pas mal. Et en l'état, c'est vrai que je pense que les cours du platine peuvent maintenant aller chercher 1254 et qu'une cassure renverrait ce marché en direction ici des 1299. Alors, en termes de traduction sur l'once d'or, cela signifie que l'once d'or, cette fois-ci, semble bien partie pour rejoindre la partie haute de cette pattern qui passe à 1255 l'once d'or. Pour ce qui est de la stratégie de trading, elle était ce matin certes hésitante, certes il y avait un peu risqué, mais au fond nous étions dans ce scénario de pullback sur cette ancienne figure graphique, ici sur les cours de l'once d'or. Bon, des paires de devises, il y en a beaucoup d'autres. Finalement, la paire en dollars qui me semble être sur le point de réaliser une clôture H4 tout à fait favorable. Quelle est la seule paire en dollars qui franchit une résistance? L'euro dollar n'a pas franchi de résistance encore, il va peut-être le faire. Finalement, c'est le GBP USD. Le GBP USD a quand même, et là il faudrait vraiment que ça reverse en 5 minutes. Donc, en tout état de cause, je considère que le GBP USD est en train de donner un signal d'achat de court terme en cassant la hausse les 1,51, 50, 93, et on peut envisager ce type de stratégie. C'est-à-dire que maintenant, et forcément lorsqu'on fait une cassure, il y a très souvent, hein, ne croyez pas que ça n'arrive jamais, hein, ou ça n'arrive qu'aux autres, on fait souvent des pullbacks, donc nous pourrions envisager ce type de rythme de marché sur le GBP USD lors du prochain chandelier 4 heures, puisque là à 15 heures on va changer, un pullback sur le désormais support des 1,51,93 pour aller chercher la partie basse du trou de cotation baissier, dont la partie basse donc passe sur les 1,53,19. C'est concrètement voilà, le type de rythme de marché que nous pourrions envisager. De toute façon, voilà, ne serait-ce que revenir travailler cette zone ici là à 1,5220, ce serait quand même pas mal pour se positionner. Enfin voilà, en tout cas, parmi les paires en dollars, la seule vraiment qui donne un signal sur la base de la clôture H4 pour l'instant, c'est le GBP USD. Ce n'est pas encore le cas sur l'USD CHF et ce n'est pas encore le cas sur l'euro dollar. Alors, l'AUD USD, lui aussi probablement va donner ce signal. Et quant à l'USD CAD, vous l'avez compris, j'attends un retour dans le bas de canal pour une stratégie d'achat. Ok, et bah écoutez, il y a d'autres paires de devises qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous me posez les questions. Si vous avez d'autres indices, il y en a d'autres, hein, MI, Bibex, etc. Posez les questions, je vais y répondre. Je vais donc positionner ici le DAX. Comme ça, on voit le support des 9763 qui trient. Je vais ici laisser l'once d'or. Et je vais... Alors, ce niveau horizontal, en fait, c'est ce plus haut là. Celui qu'on a tenté de casser hier en clôture D1, mais on ne l'a pas fait. Mais si l'once d'or casse ça en D1, on va à 1255, mais en fait peut-être probablement beaucoup plus. Parce qu'on est sorti par le haut d'une pattern d'inversion de tendance. L'once d'or pour aller chercher 1300 derrière. Et l'USD CHF et l'eurodoll. Voilà. Eurodoll. Voilà, mince. Et USD CHF. Alors je vous rappelle que cette disposition graphique H4, si elle vous intéresse, c'est peut-être pas le cas, mais si elle vous intéresse, allez sur le site, dans le forum, hein. Vous avez exactement la même, ce sont mes charts, mais vous pouvez les télécharger pour vous. Alors, premier graphique de la part de Romain qui nous montre donc l'existence d'une divergence haussière de momentum, alors sur un horizon de temps qui est encore inférieur à l'horizon de temps H4 et qui permet donc justement d'envisager ce fameux test de ce qui s'apparente en fait à un range entre 1,1750 et 1,1870, mais j'imagine que donc vous serez d'accord pour dire que le GBP USD était quand même plus attractif du point de vue de cette stratégie de trading, parce que dans l'absolu, voilà à quoi ressemble Eurodoll USD CHF, ce ne sont que des ranges, alors que voilà, le GBP USD, on a une vraie cassure.
Ah, ça c'est un vrai mouvement, quoi. On casse 1,5193, on peut éventuellement pullbacker dans cette zone et ensuite aller chercher les 1,5319. Donc je vois davantage du côté du GBP USD. Voilà, c'est dans 2 minutes la clôture H4, vraiment un signal de trading donné, quoi. Alors, non, alors, Mitsos, donc, question de Mitsos très importante. Lorsque le GBP USD monte, est-ce que l'euro GBP descend? Non. L'euro GBP, pour simplifier, n'est que la force relative de l'euro dollar et du GBP USD. C'est-à-dire, c'est une fraction, ou c'est une fraction de deux paires de devises. En clair, l'euro GBP descend. Si par exemple, dans le cas de figure que nous vivons maintenant, le GBP USD monte plus vite que l'euro dollar. Vous avez compris? C'est comme ça que ça s'articule en fait. Autre participant romain, nous... alors, ça c'est intéressant, c'est un graphique en données 4 heures de l'US dollar index, nous montrant que eh bien, nous aurions potentiellement ce type de structure. Alors, il est vrai que le dollar index fait souvent ce type de structure, mais finalement il n'accélère pas. Je pense que le dollar en fait fait des ranges qui peuvent prendre différentes formes chartistes, sans pour autant, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples par le passé où nous avions ce type de figure sans avoir derrière un décalage baissier massif. Alors, cependant, quand même, étudions-le. La clôture 4 heures est là, donc signal d'achat sur le GBP USD, le signal est donné, target 1,5319 pour se positionner. Je dirais qu'un pullback entre 1,5195 et 1,5220 pour se positionner et viser les 1,5319. L'once d'or réalise un beau chandelier H4, prise d'appui sur l'ancienne ligne de tendance du triangle symétrique. Je trouve ça tout à fait intéressant. Maintenant, voici justement ce fameux dollar index ici. Alors, certes, le dollar index emporte ce niveau ici, mais bon, voilà, je pense qu'en effet, on consolide. Il est probable que le dollar index fasse ce type en fait de consolidation. Celle-ci, elle avait été assez limpide à l'époque. Alors, bon, pour l'instant, c'est vrai que là, on a quand même une pattern qui est assez propre, en intraday, en épaule, tête-épaule. Dans ces cas-là, forcément, si on la voit, eh bien, on s'intéresse à la target théorique, qui, eh bien, serait de revenir chercher une zone comprise entre 11 500 et 11 547. Donc, je vais la laisser positionner, voilà, comme ça. Donc, éventuellement, cela engagerait sur l'US dollar index cette zone-là, pour, à ce moment-là, réadopter une stratégie d'achat. Donc ce qui autorise finalement cet objectif de cours relevé sur le GBP USD. Donc c'est dans cette zone-là, je pense, qu'on pourra à nouveau attraper des stratégies d'achat sur le dollar US, ce qui signifiera en fait que l'USD CAD devrait revenir chercher la partie basse de son canal pour ensuite renouer avec une dynamique haussière. Donc pour le moment, exploiter un éventuel pullback du GBP USD dans cette zone pour une stratégie positive et aller chercher les 1,5319. Que nous dit la clôture H4 de l'USD-CHF et de l'euro-dollar? Rien du tout. À savoir que l'USD-CHF reste dans un range entre 1,0117 et finalement ce niveau qui n'a pas été débordé ce matin, donc qui reste résistance 1,0216. Et quant à l'euro-dollar, il reste dans un range entre eh bien 1,1750 et 1,1870. Pour l'instant, voilà sur ces deux crosses de devises quels sont les enseignements des graphiques en données 4 heures. Alors, Fafan, question sur le SP500. Donc, je vais mettre le SP500. Alors, il est vrai que les marchés actions européens ont tenu des supports. Le CAC a encore tenu 4002, le DAX 9763, mais ce ne sont que des niveaux intermédiaires. Donc, la conviction n'est pas non plus très franche. Maintenant, le SP500. Alors, il est vrai que le SP500 tient cette zone-là, 1990. Mais bon, disons qu'ici, la semaine dernière, il y avait des divergences haussières qui étaient sur CAC, DAX sympathiques pour traiter depuis un niveau de support. Là, on ne fait pas de div. Après, bien sûr, je pense que, et c'est ce que nous ont montré hier les indices européens, seul compte la clôture D1. Voici ici le SP en clôture D1. Ben, on verra ce soir, mais c'est certain que si le SP tient à nouveau en D1 les 1990, ce sera vraiment pour remonter. Et finalement, le SP en D1, on peut croire, on peut avoir ce sentiment qui serait ici dans ce range. Donc, voilà, j'ai donné les niveaux que j'estime être intermédiaires. 1990, 9760, 4002.
Tant que ça tient, ça tient. Hein. Si jamais ça doit céder, eh bien on reviendra dans les parties basses des figures latérales. Donc ça, c'est certain. Donc ce sont des niveaux intermédiaires. Qui dit niveau intermédiaire dit stratégie de trading, forcément avec une exposition qui soit un peu moindre. Bon, l'euro CHF toujours sur son peg des 1,20, ça vous le savez. Eurocad et 4 CHF, alors m'intéressent. Ils sont forcément liés aussi à l'évolution du pétrole. Il est possible qu'il existe encore un potentiel d'appréciation sur l'Eurocad en partant du principe que bon, le marché s'est déjà franchi ce type de ligne de tendance, ok, mais là on a fait une jambe de hausse et nous pourrions avoir ce type de lecture, c'est-à-dire qu'après cette jambe de hausse, le marché serait dans ce type de configuration. Alors bon, l'idée c'est quoi à ce moment-là? C'est si on en sort par le haut d'aller chercher un 42,65. Après, franchement, pas non plus une conviction hyper forte, mais pourquoi pas, si on en sort par le haut, aller chercher donc c'est un 42,65. Est-ce que sur le 4 CHF je retrouve? Oui, ouais, pourquoi pas. Ça veut dire que le 4 CHF il reste posé sur 0,8420. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut surveiller ici sur l'Eurocad. Et quant à l'euro NZD, eh bien l'euro NZD a atteint mon objectif. Hier nous étions ensemble, je vous ai expliqué que au-dessus des 1,5188 cela m'intéressait pour viser 1,5340. Le marché a fait bon, il a fait 1,5332, ok, mais bon voilà, cette fois-ci stand-by sur l'euro NZD. Il y a probablement mieux à faire, et notamment les stratégies d'achat de l'AUD NZD dès lors que la paire se représente. Je pense même que finalement, bon voilà, entre 1,0430 et 1,0470, mais tant qu'elle est au-dessus de cette zone et de cette ligne de tendance, l'idée c'est de se positionner. Potentiellement, regardez l'AUD NZD ce qu'il fait, épaule, tête, et là on construit l'épaule droite avec une ligne de coup ici à 1,0571. Autant vous dire que si ça passe, on va à 1,0760. Donc je pense qu'on construit l'épaule droite d'une vaste figure d'inversion de tendance, et donc je cherche à me positionner dans la partie basse de l'épaule droite, dans cette zone, hein, entre 1,04, 40, 0,470, enfin voilà, bon, vous avez vos graphiques, c'est quelque chose aussi que vous pouvez voir vous-même. Donc le Bund, bon, il teste ses... Il avait fait une clôture H4 qui est pas mal, hein, voilà. En clôture 4 heures, le Bund, bon, il a cassé 157, mais c'est pareil. Le Bund casse une résistance, mais je n'achète une tendance haussière que sur support. Alors, si votre réponse est de dire, mais une tendance haussière ne revient jamais sur support, je vous réponds que faux. Tendance haussière, dérive latérale, support. Tendance haussière, pullback sur support. Tendance haussière, on va peut-être faire des nouveaux plus hauts, et ensuite on reviendra se poser sur un support, etc. etc., etc. Donc voilà. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Et là en effet le contrat de taux Bund va atteindre ces deux cibles que j'ai indiquées. C'est quoi? Ce sont des extensions de Fibonacci. Donc déjà je visais 157,50, je pense que ça va être atteint, et si les 157,50 sont dépassés, eh bien je viserai 158,40. Quant au cours du pétrole, ça reste over baissier, on fait un flat, toutes les premières résistances sont vendues. Je pense qu'à terme le WT il ira chercher 36-37 $. Tant que j'ai pas plusieurs semaines consécutives de stabilisation, je n'y vois aucune stratégie de reprise. Je les estime trop risquées. Non, pour parler bien, voici la synthèse. Intéressez-vous à un pullback du GBP USD sur 1,52 pour viser 1,5320. Surveillez l'AUD NZD, je viens de vous en parler. Surveillez l'USD 4 s'il revient ici dans la partie basse de son canal. Surveillez le point d'accélération, alors USD, CHF et euro-dollar. Bon, vous avez compris que en l'état, n'a eu aucun signal sur ces deux actifs. En tout cas, pas de la dimension du GBP USD. Voilà, donc ça fait 50 minutes que nous sommes ensemble ici. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Vous avez ce soir un webinaire. Je vous invite donc à y participer. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve donc demain pour l'émission Wall Street Insider, et ainsi que pour le webinaire de 18 h qui sera dédié aux divergences de RSI et la partie théorique. Merci à toutes et à tous.